Top, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Alors bon, comme prévu, et grâce à ça, tu es là. On va parler de Yom HaAtzmaut. Ce soir, c'est Yom HaAtzmaut. Et donc une grande question, c'est 69 dernières années à propos de Yom HaAtzmaut. Est-ce que c'est un jour de fête? C'est pas un jour de fête. Non, cette question-là, est-ce que c'est un jour de fête? Je crois que c'est un bon titre parce que on peut comprendre la question de deux façons. On peut comprendre la question, est-ce que c'est un jour de fête? Est-ce que c'est un jour joyeux ou un jour pas joyeux? Est-ce que c'est un jour qui a une raison de se réjouir ou un jour qui n'a pas de raison de se réjouir? Ça peut être l'explication de la question. Est-ce que c'est un jour de fête? Deuxième explication dans cette question, est-ce que c'est un jour de fête? C'est ilchatiquement parlant. Admettons que c'est un jour joyeux. C'est un jour où il faut remercier Akadosh Baruch Hu, comme on va expliquer tout à l'heure. Est-ce que ilchatiquement, c'est un cadre de jour de fête, comme les fêtes qu'on a dans le calendrier juif? Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Chanukah ou Purim. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ce calendrier? La Gemara, dans plusieurs endroits, elle ramène Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est la Megillah, donc le carnet des fêtes du calendrier. Dont dans ces fêtes-là, on ne fait pas de Tachanoun, on ne fait pas de Espedim, on ne fait pas de Ta'anit. Pourquoi? Parce que c'est des jours de fête, des jours joyeux. Alors, Megillat Ta'anit, aujourd'hui on n'a pas. La Gemara elle dit qu'aujourd'hui, Acharei Shebet HaMikdash Nechrav, il a été détruit le Bet HaMikdash, il n'y a plus de Megillat Ta'anit. Est-ce qu'on peut rajouter quand même? Alors, on va essayer de parler de plusieurs points. On a seulement 1 heure. On va essayer de parler de plusieurs points. Bekitsour. Tout d'abord, est-ce que le jour, on peut fixer un jour de fête? Ça, j'en ai déjà parlé l'année dernière. Et on va aujourd'hui un peu parler de ça plus rapidement. Est-ce qu'on peut fixer un jour de fête? Est-ce que les Chachamim ont une force de fixer aujourd'hui un jour de fête? Et donc, on ne dira pas Tachanoun, on ne fera pas de Espedim. Maintenant, c'est Sfirat HaOmer, on va avoir le droit de couper les cheveux, écouter la musique. Un jour de Simcha, comme Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Iyar, le Radbaz, il dit qu'on peut se couper les cheveux. C'était Rosh Chodesh Iyar, c'était la semaine dernière, on peut se couper les cheveux, dit le Radbaz, on peut se raser. Malgré que tout le Romer, on ne se rase pas, on se coupe pas les cheveux. Rosh Chodesh Iyar, Yeshar Malis mort. Alors ici aussi, peut-être c'est la même chose. Deuxième question. Admettons que c'est un jour de fête. Est-ce qu'on lit le Hallel? Ça, l'année dernière, on n'a pas beaucoup parlé du Hallel, on n'a pas eu le temps. Aujourd'hui, on va parler beaucoup du Hallel. Est-ce qu'on lit le Hallel? Qu'est-ce que c'est lire le Hallel? C'est vraiment quelque chose qui est une instauration, c'est une takana? Ou si maintenant, moi, demain matin, je me lève, j'ai envie de lire le Hallel, je peux lire le Hallel? Est-ce qu'il y a un problème de lire le Hallel quand il ne faut pas? Sous quel prétexte on est metaken le Hallel? Seulement une joie, on a eu un S, on fait le Hallel? Ça suffit quand on va dans les fêtes, dans les Chagim. Seulement la joie où il y a quelque chose d'autre pour instaurer le Hallel. Et enfin, la dernière question, la bracha de Shechianu. Il y a des Sidurim qui a marqué que le jour de Yom HaAtzmaut, le soir, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shehianu vekiyemanu vegianu lazman hazeh. Il y a des Sidurim comme ça et des Keilot qui font comme ça. Ça aussi, il faut savoir. Qu'est-ce que c'est Shechianu? C'est quoi cette bracha qu'ils ont instaurée ici? Est-ce qu'on peut instaurer? Est-ce que c'est Shayach? Est-ce qu'on a les conditions? Dans tout ça, il faut parler. Alors, est-ce qu'on peut fixer un jour de fête? Est-ce qu'on lit le Hallel? Est-ce qu'on fait la bracha de Shechianu? Il y a à peu près 400 ans. 400 ans à peu près. Il y avait un rave qui s'appelait Maharam El Ashkar. Maharam El Ashkar, il était Dayan en Égypte, dans le même Beddin que le Radbaz. Le Radbaz, c'est un posek très connu, très ancien, qui était à l'époque du Shulchan Aruch, le Beth Yosef. Alors Maharam El Ashkar, on lui a posé une question. Il y a une ville ils ont eu un grand Ness. Ils ont eu un grand Ness dans cette ville-là. Et la ville a voulu fixer ce jour-là, que tous les ans maintenant, c'est un jour de fête. Est-ce qu'on a la force de fixer?
Comme ça, le Maharam El Ashkar, on lui a posé la question. C'est le premier qu'on lui a posé cette question. Après la Charonim, beaucoup de fois on leur a posé cette question, mais lui c'est le premier, lui c'est la référence, le Maharam El Ashkar. Il est ramené dans le Magen Avram, il est ramené dans le Pri Megadim, il est ramené dans le Chida, Chaim Sha'al, il est ramené dans Rabbi Omer, il est ramené dans Shevet HaLevi, il est ramené dans tous les Charonim, il est ramené sur le Maharam El Ashkar. Il a répondu le Maharam El Ashkar, oui. Chachamim, ils ont une force d'instaurer une takana, d'instaurer un jour de fête. Il ramène la Gemara dans Baba Batra d'Afret. La Gemara dit dans Baba Batra d'Afret que les gens de la ville, ils ont une force de faire des takanot, faire des règles, des règlements, par exemple. On sait que la loi dit que celui qui dépasse la vitesse, par exemple sur une route qui est limitée à 70, il roule à 90, on peut lui donner une contravention, un knas, 100 shekels, 500 shekels, 1000 shekels. Est-ce que pratiquement ça marche? Oui, elle dit la Gemara, Rachaim bnei ha'ir, le'amid midotehem, ve'liknos knasot, ve'le'asi al kitzan. Les gens de la ville, ils peuvent se mettre d'accord en majorité et la minorité doit accepter ce que la majorité a décrété. Alors de là, le Maharam El Ashkar veut prendre preuve que les gens de la ville peuvent instaurer des takanot. Une autre preuve, la fameuse histoire de Pilegesh Bagivra. Vous avez entendu parler de cette histoire? Dans le Sefer Shoftim, il y a une histoire avec une Pilegesh. C'est une servante que son maître l'a rejetée de sa maison. Elle est partie chez son père. Et lui, il est parti pour se réconcilier avec elle, pour la ramener à la maison. Et bon, et là-bas, l'histoire, elle est marquée très longuement. Et donc, le beau-père voulait qu'il reste. Il a dit, bon, je reste ce soir-là. Le lendemain, il a dit, bon, aujourd'hui, je m'en vais. Non, reste quand même, reste manger, etc. Bon, c'est toute une histoire. Et dans le chemin du retour, il y a les gens de Binyamin, Shevet Binyamin. Ils ont fait du mal à cette Pilegesh. Et ils l'ont tué jusqu'à toute la nuit, jusqu'à qu'ils l'ont tué. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une takana. Ils l'ont découpé en morceaux. Ils ont envoyé à toutes les tribus. Et ils ont dit, on fait une takana, que puisque Shevet Binyamin, la tribu de Binyamin, a été capable de faire quelque chose de tellement horrible à cette Pilegesh, on ne se marie pas avec eux. On ne se marie plus avec Shevet Binyamin. Et ils avaient fait une guerre avec les Shevet Binyamin. Et ils avaient tué, il y a un grand nombre de gens qui sont morts. Et donc, il y avait un danger de disparition du Shevet Binyamin. Et non, on ne se marie pas avec eux. Jusqu'à que la deuxième génération est venue. Et puisque la takana, quand ils ont instauré de ne pas se marier avec Binyamin, il y avait marqué Ish mimenu, quelqu'un de nous, ils n'ont pas dit mi banenu, et aussi nos enfants. Seulement nous. Alors là, ils ont autorisé à se marier avec le Shevet Binyamin parce que ça ne faisait pas partie de la takana. On voit de là que si ils auraient dit mi banenu aussi, alors jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait pas eu le droit de se marier avec Shevet Binyamin. Alors ça, c'est la force de takana des gens de la ville ou des Chachmei Israël. Donc de là, Maharam El Ashkar, il veut prendre preuve qu'on peut être Metaken. Quand il y aura des discussions. Comment? Quand il y aura des discussions entre la Chacham et Israël. S'il y a une discussion dans les Chachmei Israël, alors. Avant ça, juste la takana, ça aurait été quoi pour la ville? Comment? Ça aurait été de faire quoi, la takana pour la ville? Quelle a été la question au Maharam El Ashkar? Est-ce qu'on peut fixer ce jour en jour de fête? Et donc même les petits-enfants, ils seront obligés de fêter ce jour. Ça veut dire quoi de jour de fête? Jour de fête, ça veut dire de ne pas faire tachanoun et de remercier Akadosh Baruch Hu. D'accord, ok. Bon, la vraie De ne pas faire de espedim, voilà, okay. ta'anit, okay. Que ça rentre dans le calendrier juif. Mais ça aurait été vrai pour toutes les générations, toutes les générations. Non, mais tous les juifs du monde ou que la ville? Non, seulement la ville. Ok, d'accord. La ville, elle a eu un est, c'est une famille. Et donc il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Mon père me racontait qu'il y avait aussi le Purim d'Algérie. Il y avait une fois un bateau qui devait aller, c'était pendant la guerre, je crois, il y a 70 ans. Il y avait un bateau qui arrivait en Algérie pour déporter, etc. Il a coulé, etc. Ils ont fait le Purim d'Algérie. Est-ce que c'est un tokef dans la halakha? Et beaucoup d'histoires comme ça, ou une famille qui a eu un grand ness. Alors il dit le Maharam El Ashkar, on peut fixer ce jour-là, un jour de fête, et donc on pourrait écouter de la musique, comme ça il dit Rabbi Chaim Palachi, un gaon de Turquie, de Izmir, il dit Rabbi Chaim Palachi, on peut se couper les cheveux, donc on peut écouter la musique pendant le Homer, et on peut, etc. Donc selon ce Maharam El Ashkar,
le jour de Yom HaAtzmaut. Tout le monde sait qu'il y a une grande discussion à propos de Yom HaAtzmaut, mais il y a quelque chose où il n'y a pas de discussion. Il y a une chose où, il y a une chose où les Chachamim ils sont d'accord. Qu'est-ce qu'ils sont d'accord les Chachamim? Ils sont d'accord qu'il y a eu des nissim. Ils sont d'accord qu'aujourd'hui il y a des yeshivot. Ils sont d'accord qu'aujourd'hui on a l'armée et les policiers qui peuvent patrouiller dans les rues et protéger tous les pigoïm. Mais tous les jours on entend des couteaux ici et là-bas qui sont Baruch Hashem, Yatsou Bechazde Shamayim. On a, quand il y avait la guerre, tous les jours à la radio, on entendait Til Nafal Shama, Bechazde Shamayim Lo Yigremu. Alors il y en a qui disent Bechazde Shamayim, il y en a qui disent pas, mais l'homme chané. Ils disent Lo Karashum Dava. Vadaï qu'il y a eu des nissim. Personne dit le contraire. C'est des faits qu'il y a 69 ans, quand la Megillat Ha'atzmaut elle a été signée, c'est quelque chose, c'est un S, quelque chose qui était inattendu, quelque chose que jusqu'à aujourd'hui ça nous accompagne et ça nous aide au quotidien. Combien de yeshivot il y a, combien de kolelim il y a, que ce soit Miprina Gashmit, soit physiquement ou spirituellement. Dans les deux côtés, on a des nissim, et donc c'est évident qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la question du remerciement à Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas liée à la question est-ce que c'est un jour de fête. Ça c'est quelque chose d'intéressant. On a tendance à mélanger et dire si on remercie c'est que c'est un jour de fête, si on remercie pas c'est que c'est pas. Non, c'est pas lié. De toutes les manières, tout le monde dit qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu sur les nissim qu'il nous fait. Il faut avoir la kavana dans la tfila. Ve'al, kulam, itbarach, veitromam, sur toutes les choses. C'est quoi toutes les choses? Ça aussi ça fait partie de toutes les choses. On remercie Akadosh Baruch Hu. Atov, shimcha, ulchana el hodot. Il y a une bracha spéciale dans la tfila pour ça. Birkat haodah. Le halal, c'est autre chose qu'on va voir tout à l'heure. Mais remercier, c'est sûr qu'on a besoin de remercier. Tout le monde est d'accord qu'il y a eu des nissim. Mais non. Est-ce que, à l'époque, ils ont fixé ce jour-là en jour de fête? Est-ce qu'on peut fixer ce jour-là en jour de fête? A priori, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que le Maram et l'Ashka et la majorité d'Acharonim qui ont. Au Rabat, et Fatem. À 8h, on a fini 8h15. Alors, c'est évident bien. Alors, il dit le Maram el Ashkar, on peut fixer un jour de fête s'il y a eu des nissim, et ici aussi il y a eu des nissim. On peut fixer un jour de fête, donc il n'y aurait pas tachanoun, on peut se couper les cheveux, écouter de la musique, pas faire de ta'anit, pas faire de espedim, kedin yom shekavan. Comme ça, on voit selon la majorité d'Acharonim. Le Pri Hadash, il n'est pas d'accord. Le Pri Hadash, il ramène. Le Pri Hadash, il a un kuntres manien, ça, écoutez, dans Ilchot Pesach, dans Siman Tav Tzadik Vav. Le Pri Hadash, il a un kuntres aminagim. Dans son pirouche sur le Shulchan Aruch, dans son explication sur le Shulchan Aruch, il a un kuntres aminagim, ça veut dire un petit livret des règles des minhagim. Si mon père a ce minag-là, est-ce que moi aussi je dois suivre ce minag-là? Si la ville a un minag comme ça, si les gens font un minag par erreur, on en a parlé une fois, minag betaout. Les gens ils font des fois des minagim, ils pensent que c'est un minag qui a une source, il n'a pas de source le minag. Minag betaout. Est-ce qu'on peut annuler le minag? Contre sa minagim, il y a je crois à peu près 20 ou 22 lettres, 22 halachot, toutes sortes de minagim. Dans la lettre 14, Yudalet, là-bas il parle de cette question. S'il y a une ville ou un État ou une partie du monde ou une famille qui ont pris sur eux de faire un jour de fête, est-ce que les enfants et les petits-enfants sont soumis à cette Kabbalah, à ce décret? Est-ce qu'ils doivent aussi faire un jour de fête? Comme ça la question dans le Pri Hadash. Il ramène bien sûr le Maram et l'Ashkar que je viens de citer, il ramène la Shita et il dit, ouais je veux bien, je veux bien alors, et il dit El halacha kemo Maram el Ashkar. Il repousse la chita du Maram el Ashkar. Pourquoi il repousse la chita du Maram el Ashkar? Il ramène la Gemara que j'ai ramenée tout à l'heure. La Gemara elle dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de Megillat Ta'anit. Aujourd'hui Batla, merci beaucoup. Aujourd'hui Batla Megillat Ta'anit. La Megillat Ta'anit c'est le carnet des fêtes du calendrier juif a été annulé après le Beth Hamikdash. Et donc aujourd'hui on ne peut pas faire de décret de fête. Comme ça il dit le Pri Hadash. Il dit donc, on repousse la chita de Maharam el Ashkar et tous les Acharonim qui disent comme lui, et donc on ne peut pas fixer un jour de fête. Donc on revient à Yom HaAtzmaut. On revient à la question de Yom HaAtzmaut. Selon le Maharam el Ashkar et les Acharonim qui disent comme lui qu'on peut fixer, alors ici aussi, on peut fixer. Et donc ça oblige tout le monde
de faire un jour de fête. Mais puisqu'il y a le prix Hadash, et encore des Acharonim qui disent comme le prix Hadash, qu'on ne peut pas fixer un jour de fête, et donc si ça tombe pendant le Homer, on ne peut pas annuler, on ne peut pas se couper les cheveux et changer les takanot, on ne peut pas écouter de musique, etc. Et on doit dire Tachanoun. Alors selon ce prix Hadash, on n'est pas obligé, parce que ce n'est pas un décret. Alors donc ceux qui ont l'habitude de ne pas dire Tachanoun, et de se couper les cheveux, et d'écouter la musique, Yesh lahem al mashi ismochu. Benjamin vient de poser la question, comment ils font, comment ils peuvent changer les décrets. Voilà, ils ont le Maharam et l'Ashka, et le Magen Avraham, et la majorité d'Acharonim, qui disent que c'est un jour de fête, un jour de simcha, donc on ne dit pas Tachanoun, etc. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ils continuent la fila normale et ils font Sfirat HaOmer normale. C'est vrai qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas de lien. Remercier Akadosh Baruch Hu, selon toutes les chitotes, on est obligé de remercier Hachem. Mais est-ce que c'est un jour de fête? Ils sont somrim sur le prix Hadash ou qu'il n'y a pas de rova? Ceux qui n'ont pas d'habitude. Ceux qui n'ont pas d'habitude. Et ceux qui n'ont pas d'habitude. Est-ce qu'ils peuvent prendre sur eux un S qui est ancien? Ça, n'a pas été discuté. Mais on va utiliser ta svara tout à l'heure à propos du Hallel. Rabbi Shalom Hashash, il touche ce que tu dis à propos du Hallel. Ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es. Si tu es dans un endroit où ils font le Hallel, Ça, c'est un autre lien. Minagamakom. Si tu te trouves dans un endroit qu'ils ont décrété, par exemple, il y en a qui disent qu'aujourd'hui en Eretz Israël, il n'y a plus de Minagamakom. Parce qu'il y a tellement de Kehilot qui sont venus de Chutz La'aretz. Alors donc où tu vas, dans chaque bête Knesset que tu vas, il a son Minagamakom. Chaque shul, elle a son Minagamakom. C'est sûr que si je me trouve dans une shul, alors je suis kafouf ou Minagamakom. Mais on va voir que peut-être Yom Ha'atzmaut, ça serait différent. On va voir tout à l'heure à la fin du shul. Juste où est-ce qu'il y a eu une takana de Yom Ha'atzmaut? C'est-à-dire, même si tout le monde est d'accord qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu des nissim, à quel moment est-ce qu'il y a eu une takana qui permettrait justement pendant le Homer d'annuler certaines choses? Très bonne question. Même dans le Maharam et l'Ashka, je crois. Très bonne question. Dans la date de Hebeiyar Tafshinchet, en 1948, c'était un vendredi. En fait, l'indépendance devait être signée le 7 Iyar. Le 7 ou le 9, je ne me rappelle plus. Et puisqu'ils avaient peur de faire Chilul Shabbat, tout ça tombait Shabbat ou dimanche, alors ils ont avancé le vendredi. Le vendredi, c'était Hebeiyar. C'est le jour où ils ont signé le Megillat HaAtzmaut en 1948. Et c'était David Ben Gurion, le premier ministre, qui a signé cette Megillat HaAtzmaut. C'est très intéressant. Dans la Megillat HaAtzmaut, vous regardez tous les noms de ceux qui ont signé. Le premier, c'était David Ben Gurion avec sa signature. Il y en avait un, c'était Peretz Berenstein. Tu connais cette rue? Non, c'était Peretz Berenstein. Et c'était une des personnalités qui ont signé cette Megillat HaAtzmaut. Et donc, la Rabbanout Harashit, les Israël, le rabbinat d'Eretz Israël, l'année suivante, Yutret Ben Nissan, ou Tetva Ben Nissan, ils ont décrété que ce jour-là, ce sera un jour, le lendemain de Yom HaZikaron. D'ailleurs, on est Makedish ce shiur, Leilou Nishmat, tous les soldats. Le lendemain de Yom HaZikaron, Hebeiyar, ça sera un jour fixé, un jour de fête. Comme ça, la Rabbanout Harashit, elle avait fixé à l'époque. Et donc la majorité des rabbanim étaient d'accord, la majorité des rabbanim sfaradim et aussi les rabbanim ashkenazim, pas tous, ils ont fixé ce jour-là comme un jour de fête. Mais comme j'ai dit, ceux qui ils sont pas soumis à ce jour de fête, ils sont somrim sur qui? Sur le prix Hadash. Et c'est un taux. Ça c'est pour le Inyan, est-ce qu'on peut fixer ce jour-là? Ceux qui fixent, ils ont sur qui se reposer, ceux qui fixent pas, ils ont sur qui se reposer, comme je viens d'expliquer longuement. On continue à la prochaine étape, le Hallel. Ou peut-être on dit le Shechianu avant, on va dire le Shechianu avant. Est-ce qu'on peut faire la bracha de Shechianu le jour de Yom HaAtzmaut ou pas? Celui qui dit qu'il faut faire la bracha de Shechianu le jour de Yom HaAtzmaut, il n'a rien compris. Il n'a rien compris qu'est-ce que c'est la bracha de Shechianu. Il n'a pas étudié la Sugia dans Eruvin, il n'a pas étudié la Sugia dans Brachot. Le Evin Klum Azeh Birkat Shechianu. Le Baal HaMaor, Rabbeinu Zerachi Halevi, un des Rishonim anciens, Rabbeinu Zerachi Halevi Baal HaMaor, à la fin de Masechet Psachim, et le Ran là-bas aussi le ramène. Il pose une question. On se trouve maintenant dans la mitzvah de Sfirat HaOmer. Il demande pourquoi on ne fait pas de Shechianu sur la mitzvah de Sfirat HaOmer. Question connue, c'est la question du Baal HaMaor. Le Motsai Pessah, on commence une mitzvah. On a toujours l'habitude, quand on a une mitzvah qui est rare, on fait Shechianu.
Quand on fait la Hanoukia, on dit Shechianu. Quand on lit la Megillah, on fait Shechianu. Ici aussi, Sfirat HaOmer, même si c'est des Rabbanan. Quelle est la différence Hanouka et Purim? Aussi, c'est des Rabbanan. Alors, même si Sfirat HaOmer aujourd'hui, c'est des Rabbanan, on devrait faire Shechianu? Bonne question. Bonne question. Très bonne question. Alors, on va voir quelle est la réponse. J'avais la réponse, mais avec le Hanouka, ça n'est pas ça. J'ai dit parce que comme c'est fracturé, c'est Ah, il voulait répondre puisque Mais c'est en comme- plusieurs jours. Mais Hanouka, c'est 8 jours. 8 jours, Alors, ta réponse, elle est pas bonne. elle est pas bonne. Alors, on va voir dans le Rabbeinu Zerachia Levi Bar Lamaor. C'est vrai que c'est Sfirat HaOmer, c'est chaque jour une mitzvah, alors il y en a de dire chaque jour tous les soirs. Ah ouais, C'est un problème si on dit selon Bar Lachot Gdolot. C'est très c'est des plus. Yesh Shoalim, il y en a qui me posent la question. Matam en omrim zman, zman c'est shechian. Matam en omrim zman besfirat HaOmer. Alors il répond. Heshiv, dekevan de sfirat HaOmer, eno ela lezecher be'alma, דאחי הסכנה בדוכתה במנחות, ואנו שאנו מונים ימים ושבועות, מנהגו בידינו, להטעינו זמן, אין לנו. Il répond, il dit le Bar Lamaor, puisque Sfirat HaOmer, c'est seulement un souvenir du Beth Amikdash. Et c'est pas Chova Meikar Hadin, c'est pas une obligation Meikar Hadin, alors donc on n'est pas obligé. Deuxième réponse. עוד, שלא מצינו ברכת זמן, אלא בדבר שיש בו שום הנאה, כגון נטידת לולב, שהיא באה לשמחה, ותקיעת שופר לזיכרון, ומקרא מגילה, ופדיון הבן, שמברך אבי הבן שהחיינו. אבל לספירת HaOmer אין בו זכר לשום הנאה, אלא לעוגמת נפש, לחורבן מת מאוויינו. L'Acharonim, ils expliquent qu'il y a 2 points dans le Bar Lamaor. Ils disent comme ça. Tout d'abord, la bracha de Shechianu, elle n'est pas donnée sur un jour ou sur un événement. Non. Par exemple, où est la source de bracha de Shechianu? Dans Masechet Brachot, il y a marqué quelqu'un qui construit une nouvelle maison, quelqu'un qui achète des nouveaux habits. Alors, il doit faire la bracha de Shechianu. La Gemara dans Eruvin, elle dit quelqu'un qui voit un nouveau fruit, Un fruit sur l'arbre. un nouveau fruit manger. sur la Reya, la Chalema. Il faut le manger. C'est pas que c'est pas la halakha, mais la halakha elle dit que c'est sur Reya. Mais on est mahmir de faire, comme ça il explique le Kaf HaChaim. Alors donc, la bracha de Shechianu, c'est pas une bracha. C'est quoi la bracha de Shechianu? C'est pas une bracha qui a été donnée sur un événement ou sur un jour. C'est une bracha qui a été donnée sur un acte, sur une action. Sur quelque chose qui est, par exemple, le fruit, c'est maintenant, c'est un nouveau fruit. Les mitzvot, quand on fait des mitzvot comme, c'est pour ça qu'on demande Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah. Parce que sur Hanouka, il y a une mitzvah, on fait. Tkiat Shofar, mitzvah, on fait. Lulav, c'est une mitzvah, on fait. Mais on ne dit pas de Shechianu sur le jour. C'est vrai que dans Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Pesach, Shavuot, Sukkot, on dit Shechianu sur le jour. C'est vrai qu'on le coïncide avec le Kiddush, on dit sur le jour. Mais là-bas, le jour lui-même, c'est un jour de Simcha. Purim, par exemple, le jour lui-même, la halakha les marasés, c'est pas un jour de Simcha. Quelqu'un qui a une aveloute pendant Purim, il fait Betsina. C'est pas un Yom Tov. On a des mitzvot, des actes, des actions de Simcha. C'est pas un jour de Simcha. Donc chez Shechianu, on le fait sur quoi? Sur l'action, pas sur le jour. Alors Yom HaAtzmaut, c'est évident qu'on fait pas Shechianu. En bese she'ela bichlal. Pour les Nérotes, pour les Ashkénazes, ils font le Shechianu pour Yom Tov. C'est pareil. C'est un acte. Ouais, c'est un acte. C'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de faire la Nérotes. Et de toute façon, Yom Tov, sur le jour même, on fait Shechianu. Alors donc on coïncide avec une mitzvah. Mais quand le jour même, non, il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah qui a été donnée. Il y en a qui sonnent le shofar le soir de Yom HaAtzmaut. Mais ce n'est pas une mitzvah midérabbanan. On ne fait pas les shemichou lifnei. D'accord? C'est permis. En baria litkor b'shofar. Mais ce n'est pas de chova. Alors donc, vadaï ou bevadaï qu'on ne fait pas Shechianu sur Yom HaAtzmaut, en beze she'ela bichlal. Rabbi Ovadia Adaya, l'auteur du Yaskil Avdi, il niftar il y a 40 ans, c'était le Rosh Shivat avec Ubalim Bet El. Aussi, il écrit comme ça, mais Pashtout, il dit Shechianu, en bichal she'ela, vadaï qu'on ne fait pas la bracha de Shechianu. Alors donc Shechianu, c'est sûr qu'on ne fait pas. Maintenant, le Hallel. On arrive enfin au Hallel. Est-ce qu'on récite le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut ou pas? Et question sur la bracha aussi. Et bien Si sûr, la tant est bracha. qu'on fasse le... Alors on va commencer par ce qui est simple. Le Hallel le soir ne se dit pas. Rosh Hashanah.
Yom Kippourim, de toute façon, on dit pas le Hallel. Pesach, Shavuot et Sukkot. Alors, les fêtes. Shavuot et Sukkot. Sukkot, tous les jours, on récite le Hallel avec la bracha. Mais la nuit, on ne fait pas de Hallel. Shavuot, la nuit, on ne fait pas de Hallel. Rosh Chodesh, le soir, on ne fait pas de Hallel. Alors, on va plutôt faire le Hallel le soir de Yom Ha'atzmaut. Alors, il y en a qui disent comme Pessah. Pessah, on fait le Hallel le soir. Mais la preuve, elle n'est pas bonne. La preuve, elle est de tous les Chagim qu'on ne fait pas. Pourquoi Pessah? Non, parce que Pessah, c'est quelque chose de spécial que Chachamim, ils ont été métaken parce que la sortie d'Égypte était le soir. Mais un jour de fête ne se dit pas le Hallel le soir. En plus, dans le Hallel de Pessah, il a des sodot atzumim, qu'on ne connaît pas les secrets. Mais dans toutes les fêtes, tu vois que quoi? Qu'on ne fait pas le Hallel. Alors pourquoi Yom Ha'atzmaut serait plus fort que ça? Alors, Vadaï que non. Vadaï qu'on ne fait pas le Hallel le soir. Mais c'est Shum Safek. Même sans bracha, même le dire qu'on le considère comme un Teilim, on ne récite pas le Teilim le soir. Alors, donc même sans bracha, on n'a pas le droit. Alors donc le Hallel le soir de Yom Ha'atzmaut, Vadaï qui ne se dit pas. Toute la question, elle est une réelle question, le jour. Est-ce qu'on fait le Hallel le jour ou pas? Alors comme ça. La Souga du Hallel, elle se trouve dans deux endroits. Dans Maseret Megillah d'Avzaï et dans Maseret Psachim Kuf Yudzaï. Dans Maseret Megillah, la Gemara demande comme ça. Pourquoi à Purim, on ne lit pas le Hallel? Chanukah, on lit le Hallel. Alors pourquoi Purim, on ne lit pas le Hallel? Rien ne s'est passé. Hein? Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé? Ah, t'as ma criche? Il n'y a pas eu de naisse à Purim? Au contraire, Oui. Hanouka, c'était seulement, on a gagné la guerre du judaïsme, parce que les Grecs ils voulaient pas nous tuer. Il y en a qui disent que les Grecs ils voulaient nous tuer à la fin. Parce que quand on a fait le cours sur Hanouka, on dit combien d'événements ils se sont passés à Hanouka. Alors un des événements, il y en a qui disent qu'il y a eu une guerre, mais pas toutes. C'était seulement un problème qui voulait annuler le judaïsme. Ils ont cassé le Beth Amikdash. Ils ont dit aux gens d'écrire sur la corne du taureau Kitvu lachem al keren hashor, en lanu chelek be'elokei Israël. Et malgré tout, on dit le Hallel. Pourquoi Purim, qu'on avait une menace de mort, taf venashim beyom echad, en un jour on devait mourir, pourquoi là on ne fait pas le Hallel? Bonne question. Elle répond la Gemara 3 réponses. Elle répond la Gemara, quand on fait le Hallel, on fait le Hallel quand on sort du cadre de Avdei Achashverosh à Avdei Hashem. Comme à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, ils étaient les esclaves de Pharaon, de l'Égypte, et maintenant ils deviennent les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit dans le Hallel, Allélu Avdei Hashem, chez Omdim Bevet Hashem. Remercier les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Mais il dit, mais à Purim, que même après le Nes de Purim, ils étaient toujours esclaves de Achashverosh. Ils n'ont pas bougé. Akati Avdei Achashverosh Anan. Alors donc, il n'y a pas de raison de dire le Hallel. Donc, selon sa première réponse, dans Yom Ha'atzmaut, on devrait dire le Hallel? Oui. On n'est plus à des Britim. Enfin, C'est ça le remerciement? je sais pas, le Shomer? remerciement, il est aussi dans le fait qu'on est sorti, on a eu une Hatzmaout justement. J'entends. De toute façon, cette réponse, elle n'est pas nifsak la halakha. Alors encore. Non. C'est que la Megillah, elle est. Deuxième réponse. Elle dit Agmara, Kri Ata Zu Halela. La lecture de la Megillah est considérée comme le Hallel, selon cette réponse. Aussi, on devrait dire. Mais ce n'est pas une preuve suffisante. Parce que c'est vrai que Ramim, ils ont dit qu'on devrait faire le Hallel à Purim. Mais qui a dit qu'on devrait faire ici? Alors pour ça, il y a une autre Gemara, la Gemara dans Masechet Psachim. La Gemara dans Masechet Psachim, elle dit que Kol Shirot Vetishbachot, les Nevi'im, les prophètes, ils ont décrété que chaque problème qui va se passer sur Am Israël, chaque tzara, etc., et que Am Israël vont être délivrés de cette tzara, ils vont sortir Me'avdout Lecherut, dans toutes les générations, les Nevi'im, les prophètes, ils ont dit, ils diront le Hallel. De là, on prend preuve que Yom Ha'atzmaut, on était dans la main de Sonim et de Oivim, maintenant on devient indépendant, on doit faire le Hallel. Comme ça, on voit dans cette Gemara, c'est Psachim. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son Shut Chaim Sha'al, pose une question. Il dit, alors pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas ramené cette halakha?
C'est pas une agada normalement. Il pose une question plus forte. Il dit pourquoi le Rambam, le Rif et le Roche n'ont pas ramené cette halakha? Que dans chaque génération, s'il y a des galères, s'il y a des menaces, et on a été délivré, on lit le Hallel. Pourquoi le Rambam, le Rif et le Roche n'ont pas ramené cette halakha? Le Meiri sur place, il dit, avant qu'on arrive au Meiri, on va expliquer pourquoi. Alors le Chida, il donne une explication. Il dit, tu sais pourquoi le Rambam, le Rif, le Roche, le Shulchan Aruch, pourquoi ils n'ont pas ramené cette halakha? Parce que cette halakha a été dit quand il va y avoir une Géoula, quand il va y avoir une délivrance de tout un Israël. En Égypte, tout un Israël. À Purim, tout un Israël, ils avaient la menace Taf Venachem Beyom Echad. Quand tout un Israël, ils ont une tzara et ils sont délivrés de cette tzara, là, les prophètes, ils ont dit, mais non, le Shulchan Aruch, le Rambam, le Rif et le Roche, c'est des livres d'halakha actuels aujourd'hui. Et aujourd'hui, un Israël, il est tout dispersé dans tout le monde. On a des juifs en Inde, on a des juifs en Chine, et on a des juifs en Amérique et en France, et de partout on a des juifs. Et donc il ne peut pas y avoir un S, il ne peut pas y avoir un miracle qui touche tout un Israël. Donc, puisque c'est comme ça, ils disent les Rishonim, comme ça il dit le Tosfot dans Masechet Sukkah, comme ça il dit Rabbeinu Yonah. Et il dit le Chida, et ça c'est la Svara, ça c'est la raison pour laquelle le Rambam, le Rif et le Roche, le Shulchan Aruch n'ont pas ramené cette halakha. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à qu'il va y avoir Kibbutz Galuyot, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant que tout un Israël est dispersé, il ne peut pas y avoir un miracle qui touche tout le monde. Donc puisque ce n'est pas un miracle qui peut toucher tout le monde, alors donc il n'y a pas de Hallel. Alors on revient à Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, ça a touché tout le monde ou pas? Non, non. Ça a des hachlachot sur le monde juif, mais c'est pas tout le monde juif qui a été libéré. A priori, Yom HaAtzmaut, ça considérait seulement ceux qui habitaient en Eretz Israël. Donc on ne peut pas dire le Hallel. Mais viens, Rabbi Ovadia Yadaya, dans son livre Yaskil Avdi, et il dit j'ai une solution. Hanouka. Hanouka, tout un Israël a été sauvé? Non, que ceux qui habitaient à côté du Beth Amikdash. La Torah, c'était la guerre contre l'idée. Mais seulement ici. La guerre n'était pas dans tout le monde. Seulement les Grecs, ils ont fait ceux qui étaient à Bavel, Myanmar, qu'ils avaient un problème. Alors de là, on voit qu'on dit le Hallel, même sur un miracle qui n'a pas été donné, surtout en Israël. Cette question a été posée par le Rav du Chida, Rabbi Yonan Navon, celui qui a écrit le Get Mekusha. Il est ramené dans l'Irbi à Omer. Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond, il dit comme ça. Terus Nifla. Il dit, le Bet Amikdash, c'était quoi? Sur quoi on dit le Hallel à Hanouka? On va le voir tout à l'heure. Le Hallel à Hanouka, il se dit sur la fiole d'huile, qui devait tenir seulement un jour et qui a tenu 8 jours. Maintenant, tout ce qui concerne le Bet Amikdash, ça concerne tout un Israël. Parce que même les Juifs les plus lointains, s'ils habitaient en Chine à l'époque du Bet Amikdash, ils puisaient une kedusha du Bet Amikdash. Ils avaient l'aide du Bet Amikdash, ils avaient le soutien du Bet Amikdash. Donc un est qui concerne le Bet Amikdash, ça concerne tout un Israël. Vient Rabbi Ovadia Yadaya et dit Yom HaAtzmaut la même chose. Pourquoi la même chose? Parce que dès qu'il y a un état, alors il y a un dos, il y a quelque chose qui est là, il y a quelqu'un qui est là, il y a une présence. On a les membres de l'État, ils parlent à l'ONU, ils parlent là-bas. Les gens, ils peuvent pas dire, on s'en fout des Juifs. C'est un État, c'est quelqu'un d'important, ils ont leur armée, il y a une force. Il dit, celui qui se tourne dans le monde, il dit, moi je suis un Israélien, j'ai mon État. Il dit, alors a priori, ce serait comme le Bet Amikdash. Puisque le Bet Amikdash se dit que ça concerne tout un Israël, c'est un S, il faut faire le Hallel. Alors ici aussi, la Hatzmaout, elle procure une joie à tout le monde. Et donc ça concerne tout le monde. Mais il dit, Rabbi Ovadia Yadaya, j'ai raison d'un côté, mais j'ai tort d'un autre côté. Pourquoi j'ai tort d'un autre côté? Parce que des fois, ça a un côté aussi du contraire. Puisque en Israël, ils ont leur État, alors il y a des pigoïm, et les Palestiniens, ils sont là. Et quand dans le monde, les gens ils disent, partez, en France on ne veut plus des Juifs, ça y est, c'est fini. Les Français ils veulent plus des Juifs, allez, vous avez un État, allez-y. Pourquoi on vous a fait un État il y a 69 ans? Pourquoi vous avez fait autant de bruit? Partez. Et des fois il y a des manifestations, il peut y avoir des pigoïm, il peut y avoir des gens qui se... Alors il dit, Rabbi Ovadia Yadaya. Comment? Il y a eu des pogroms en Afrique du Nord. Vadaï. Alors donc,
Il dit Rabbi Vadadai, c'est vrai que d'un côté ça touche toi Am Israël pour le bien, mais d'un autre côté ça touche aussi toi Am Israël pour le mal. Alors donc, c'est pas comme le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'égoïme. C'est une Kedusha qui ne se voit pas. Mais ça, puisque ça se voit, alors donc on dit il n'y a pas de Hallel. Ça, c'est la première raison qu'on ne peut pas réciter le Hallel. Je parle des Baracha, la Takana du Hallel, le jour de Yom HaAtzmaut. Ça, c'est la première raison. Rabbi Meshulam raté. Shoot Kol Mevaser, il a une rue Là ici. aussi. Meshulam Rot. Vous avez tout dans chaque nom qu'on dit ce soir, il y a une rue dans la région. On a Peretz Berenstein et maintenant on a Meshulam Rot. Le Rav Arashi, c'était pas Ramouziel à l'époque? Il faut qu'on parle aussi de lui. El Shumbaria. Meshulam raté, il a dit on peut faire le Hallel Bebracha. Pourquoi? Il s'est reposé sur le Meiri. Le Meiri, il n'est pas d'accord avec tous les Rishonim qui disent la halacha de est-ce que ça touche tout à Israël ou pas. Le Meiri, il dit que même quelqu'un qui est yachid, quelqu'un qui est seul, et qui a eu un très grand nes, il peut dire le Hallel sans bracha. Il peut lire le Hallel sans bracha. Et un Khatam Sofer comme ça, il veut dire que même avec bracha, on a yesh l'amilisme. C'est quoi le chidouche de dire qu'on peut lire le Hallel sans bracha? Comment? Quel est le chidouche de dire qu'on peut lire le Hallel sans bracha? On va voir quel est le cri de dire le Hallel sans bracha. Alors, selon Rabbi Meshulam raté, on peut dire le Hallel. Mais ça, c'est seulement selon les Ashkenazim. Parce que selon les Sfaradim, le Shulchan Aruch, comme je viens d'expliquer, selon le Chida, il y a le Rosh, le Rif, le Rambam, le Shulchan Aruch, et le Chida qui explique Beshitatam, que aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, le Hallel se dit seulement sur un S qui est collé tout l'Israël. Alors c'est vrai que Rabbi Meshulam raté, il a sur qui se reposer, il a le Meiri. Mais les Sfaradim, ça ne marche pas pour les Sfaradim. Et même pour les Ashkenazim, le Rama, il n'a pas été cholek. Mais il y a sur qui se reposer, il y a le Khatam Sofer et le Meiri. On continue. Deuxième raison qu'on ne pourrait pas lire le Hallel Bebracha de nos jours. Le Maharatz Chayut. Le Maharatz Chayut, et ça c'est très intéressant, on va refaire le lien avec Hanouka. Le Maharatz Chayut dans Masechet Shabbat, vous savez que la sugia de Hanouka, il n'y a pas de Masechet. Masechet Shabbat, Daf Kaf Aleph. Dans Masechet Shabbat, Daf Kaf Aleph, la Gemara demande Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Elle répond la Gemara, quand Nechnesu Yevanim Laechal, les Grecs qui sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont impurifié toutes les fioles d'huile, jusqu'à qu'ils ont trouvé une fiole d'huile, et ils l'ont allumée, elle a duré 8 jours. Comme ça dit la Gemara, que puisqu'il y a eu le miracle avec la fiole d'huile, on a fixé le nes. Il vient le Maharatz Chayut, un des Acharonim, il pose une question. Il dit c'est le seul nes qui s'est passé à Hanouka. Qu'est-ce qu'on dit dans Alanissim? Masarta Giborim Be'ad Khalashim. Il y a les forts, ils ont perdu contre les faibles. Vereshaim Be'ad Tzadikim. Et les méchants contre les bons. Verabim Be'ad Me'atim. Et les nombreux avec les Pas nombreux. peu nombreux, comme ça on dit. Ah, vous n'êtes pas français. Bon, c'est là. Alors, ça c'était pas un S, c'était pas un miracle. Pourquoi le Hallel et la fête elle a été fixée seulement sur la fiole d'huile? Dit le Maharatz Chayut, un grand yesod. Il dit, tu sais sur quoi on fait le Hallel? Sur un S qui n'est pas logique selon les lois de la science, de la nature. Nes ou me'a la teva. Aval nes shel milchama, mais un miracle de guerre, même si c'est Rabim Beyad Me'atim, nombreux contre pas nombreux. Giborim Ben Khalashim, il dit, ça s'est vu dans plusieurs fois dans l'histoire, qu'il y a eu une guerre entre les nombreux et les pas nombreux, c'est les pas nombreux. Et les tout frêles, les tout petits, ils ont gagné. Regarde David Amelech et Goliath. Là-bas il y a le Hallel, non? Et il y a toujours eu des histoires comme ça. Alors il dit Nes Milchama En Hallel. Comme ça il dit le Maharatz Chayut. Pourquoi la Gemara dans Megillah ne répond pas comme ça? Comment? C'est une réponse qui paraît bien. Pourquoi est-ce que la Gemara elle l'utilise pas? Ni dans Dans la Gemara, dans Masechet Megillah. Ah, la Gemara dans Masechet pose la Megillah. question. Pourquoi pour ils lit pas le Hallel? Elle a répondu la Gemara Avda Achashverosh et Kiryat Azoal là. Aussi. On a gagné de façon naturelle. Sheila Tova Meod. Sheila Tova Meod. Très bonne question.
Maratzraout, il veut dire que seulement Nes Shama la Teva. Mais là, le Rav Yosef il pose la question. Khazak, Rav Yosef il pose la question. Donc il y a bien Omer, j'ai ramené sa chouva. Et il répond, il dit comme ça. Il dit, là-bas aussi c'était Mera la Teva. Pourquoi c'était Mera la Teva? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a changé l'esprit d'Achashverosh pour tuer tout un Israël au départ. Il avait tué Achashverosh, je vais vous lire exactement. Ici. Il dit Bemegila Velo Haya Klal Atzad Ateva Beshum Inyan, parce qu'il avait tué des centaines de milliers de ses proches à Achashverosh à la fin pour sauver les Juifs. Il était capable de tuer ses proches. Donc dans le Nes de Purim, il y avait quelque chose qui était Mera la Teva. Pas la guerre, mais ça. A priori maintenant, pourquoi on ne le dit pas dans la Nessim? Mais peut-être que il y a aussi de Yom Echad qui devaient mourir tous dans un jour, et c'était déjà perdu. Alors il y a plusieurs réponses à cette question, mais c'est une très très bonne question. A priori dans Purim on ne voit pas ça. Mais il dit le Maratzraout, tu sais pourquoi dans Hanouka, la Gemara n'a pas dit que la raison du Hallel c'est la guerre? Parce qu'un Nes sur la guerre, il n'y a pas de Hallel. Seulement sur quelque chose qui n'est pas logique selon les règles de la nature, comme une fiole d'un jour qui tient 8 jours, ça il y a le Hallel. Alors donc ça c'est la deuxième raison de ne pas lire le Hallel. Et enfin, on va arriver au dernier point, le point chaud de la question de Yom HaAtzmaut. Il dit, ça je dis au nom de Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef il dit, la majorité des Gdolé Israël, ils disent que le jour du Yom HaAtzmaut, c'est un jour de joie et de lissim. Et ça tout le monde dit. Mais on va parler maintenant de l'Hatzmaut. Pas des Nissim qui ont eu, que maintenant aujourd'hui on a les yeshivot, on a les kolélim, mais on a les soldats et les policiers qui peuvent nous protéger, on peut aller au kotel, on peut aller ici et là. Il dit, il y a des rabbinim qui étaient contre. Il ramène qui? Il ramène le Rav Tzvi Pesach Frank. Vous avez entendu de ce Rav? C'est une autre rue. Comment? C'est une autre rue, non? Rechov Frank, bien sûr. Ici, il y a Rechov Frank, Rechov Rav Frank. Tout ça, tout est avec les gars. C'est le grand-père de David Cohen. Vidéo, comment tu sais? Je sais. C'est Le bon. grand-père de Rav Tzvi Pesach Frank, l'arrière-grand-père, je crois. L'arrière-grand-père ou le grand-père? L'arrière-grand-père, je crois. Il y a 70 ans, c'était le Rav de Yerushalayim. Lui, il était à l'époque de la création de l'État, il était Rav à Yerushalayim. Et il a dit, c'est vrai, il y a eu des Nissim, on a maintenant une protection, on a quelque chose qui nous protège. Hen meprina gashmit, vehen meprina ruchanit. Mais il dit d'un autre côté, prina ruchanit, et même prina gashmit, c'est pas encore ça. Il dit à l'époque, il y avait des pogroms, il y avait des antifadas, il y avait des guerres, et aujourd'hui on voit, encore cette année, encore maintenant. Maintenant il y avait encore de la semaine dernière, encore il y a eu un pigouin. Il dit, Meprina Gashmit, on n'est pas encore complet. Et Meprina Rouchanit aussi, on n'est pas encore complet. Quand on voit qu'il y avait le kibbutz à Shomer HaTzaïr, vous avez entendu parler du kibbutz à Shomer HaTzaïr? Ils ont pris tous les enfants des Thémanim, des Yémen. Et ils les ont pris, ils ont fait oublier la Torah, et Hashem Erachem Hashaya Shama. Et donc on voit les Chidou les Shabbat. Et on voit toutes ces choses-là. Alors il dit, l'homme Prina Gashmit, l'homme Prina Rouchanit. On peut dire que c'est un exploit. C'est vrai qu'il y a eu des Nissim, il faut remercier sur les Nissim. Mais considérer ça comme une Téchon Agmora, comme à Purim, qui devaient tous mourir et d'un coup c'est devenu les rois, ils ont tué tous les esclaves d'Achashverosh, ou à Pessah, qui sont sortis d'Égypte, ils étaient là-bas c'était complet, ici c'est pas complet. Alors donc il dit Rav Ovadia Yosef, encore une raison de ne pas dire le Hallel. D'autant plus que même dans Purim, là-bas, avec ce que tu as dit, il dit encore Adé Achashverosh Hanan. Plus que ça. Et si là-bas on dit qu'il y a un tzad, qu'ils sont encore esclaves d'Achashverosh, et malgré ça on dit pas. Alors il dit Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas de raison. Pourquoi j'ai ramené cette réponse-là? En général, l'année dernière, je n'avais pas dit cette réponse-là. Et pourquoi j'ai ramené cette réponse-là? Parce que j'ai vu quelque chose de très intéressant que j'ai envie de vous lire. Une fois, j'étais dans une choule, dans une synagogue,
Et le Rav parlait de l'importance de Eretz Israël, de la Kedusha d'Eretz Israël. Et il encourageait les gens à monter en Eretz Israël. Adraba, Vadaï. Et quelqu'un il lui a dit, regarde, et c'est une réelle question qu'aujourd'hui qui touche tous les Français qui sont en France et qui veulent monter en Eretz Israël. Il dit, regarde, moi maintenant je suis dans une école juive, en France, à Marseille ou à Lyon ou à Paris, une école juive. Et dans l'école juive, il n'y a pas de sélection. Lui, il a une kippa comme ça, lui, il a une chemise comme ça, lui, il est plus sérieux, moins sérieux. Là-bas, c'est où tu es goy ou tu es juif. École juive, tout le monde est à l'école juive. Ici, en Eretz Israël, ça ne marche pas comme ça. Et ça, on a vu souvent des différents hommes du temps de la Gemara. Il y avait le comportement de Bavel, il y avait le comportement de Eretz Israël. Ici, tout est difficile. Je sais que si là-bas, je suis Soug Aleph. Je suis le top du top. Je sais que si je vais venir ici, je vais tomber de 2 grades. Je vais devenir Soug Gimel. Il le demande au Rav. Alors moi, si je dois monter en Eretz Israël, mes enfants, ils s'épanouissent dans le limoud, ils s'épanouissent dans le chinour. Je prends ce risque ou je ne prends pas ce risque? Il lui a dit le Rav, l'homme est chané. T'as allé l'Eretz Israël. Eretz Israël, ça passe avant. Comme ça, il a dit. Et moi, j'ai entendu ça. Et je ne peux pas laisser dire des ch'touillottes. Mais d'un autre côté, je ne peux pas parler en mon nom, parce que c'est sa parole contre la mienne. Que Alors j'ai ramené le Pele Yoretz. Vous avez entendu parler du Pele Yoretz? Rabbi Eliezer Papo. Vous avez entendu parler? Il a écrit un livre, Pele Yoretz. Pele Yoretz, il dit. Sur Eretz Israël, il dit le Pele Yoretz. Quand il faut monter en Eretz Israël, il dit le Pele Yoretz, l'Eretz Zikna Veseva. Quand tu vieillis. Pourquoi? Pourquoi quand je suis vieux, je devais aller en Eretz Israël avant, non? Il dit le Pele Yoretz. Il dit Barega Sheyeladecha Atzmaïim. Dès que tes enfants ils sont indépendants, dès que tes enfants ils sont mariés, ils restent là-bas, ils ont aussi leurs enfants à eux dans les écoles, etc. Toi, tu peux partir, toi, ta femme, aller en Eretz Israël. Mais avant ça, non. Pourquoi? Qui t'a dit que tu vas trouver là-bas une bonne école? Maintenant, tu es content, tu es fier de ton école. Qui t'a dit que là-bas tu vas trouver une bonne école? Comme ça dit le Pele Yoretz. Ça fait plus de 250 ans. Comme ça dit le Pele Yoretz. Et je vais vous rappeler ce qu'il dit Rabbi Shalom Mashash. Rabbi Shalom Mashash, il dit qu'il faut dire le Hallel Belo Bracha. Rabbi Yosef, il dit qu'il faut dire le Hallel Belo Bracha. Le Chida aussi dit qu'il faut dire le Hallel Belo Bracha quand il y a un S. Quand? Après le Kaddish de Kabbalah. Pourquoi? La Gemara dit dans Brachot, Kafret Amoudbet. Dans la tfila, elle s'appelle Shmona Esrei. Tfila Shmona Esrei. 18 brachot. Si vous comptez les brachot, il n'y a pas 18. Il y a 19. Alors pourquoi ça s'appelle 18? En fait, avant, il n'y avait pas la bracha de la minim et la malchinim. La bracha au milieu de la minim et la malchinim, elle n'existait pas. Et Shimon Apakouli, la Gemara raconte dans Brachot, Shimon Apakouli, il faisait l'ordre devant Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, il a dit, c'est qui va nous rajouter la bracha? En fait, il y avait 18, mais il a dit Rabban Gamliel, c'est qui va nous rajouter la bracha de la minim et la malchinim? Sheba Shemuel Akatan, il est venu, il a dit, moi je vais instaurer cette bracha. La question qui se pose, pourquoi Rabban Gamliel il a besoin d'aide? Rabban Gamliel, Gaon Shebagdolim, Gadol Shebagdolim, un Tana, un Nasi, il a besoin de Shmuel Akatan? La réponse elle est que la tfila, on ne sait pas tellement. C'est important de lire mot à mot parce que chaque mot et chaque lettre est le dikdouk dans la tfila. Apprendre les règles du dikdouk. Il faut dire het, il faut dire ça, c'est important. Pourquoi? Parce que Anshe Knesset Agdola, quand ils ont instauré la tfila, ils connaissaient les secrets et les théramim et les sodot qu'il y avait dans la tfila. Et c'est tellement important et tellement profond. Alors on n'a pas le droit de rajouter dans la tfila des choses. Si on n'a pas le droit d'en enlever, on n'a pas le droit de rajouter l'otosifu velotigre'u mimenu. Ni en rajouter, ni en enlever. Et le Hallel qui se dit à Rosh Chodesh, qui est un minhag be'alma, mais un minhag kadoum, un des Amoraïm, il a dit il faut annuler ça. C'est qui a rentré le Hallel de Rosh Chodesh après la tfila, avant Kaddish it Kabal? Kaddish it Kabal, c'est quand on dit à Kajbakou reçoit la tfila. C'est-à-dire que là, la tfila elle se termine. La tfila se termine à Kaddish it Kabal.
Et un Moraïd voulait annuler le regard. Mais il a dit, puisque minhag avotehem beyadehem dans le Hallel, alors on peut leur laisser. C'est qu'il y a une source, c'est qu'ils connaissaient le Ta'am Kamous. Mais il dit le Chida, c'est même si on dit qu'on peut fixer un jour de fête, et on peut fixer le Hallel sans bracha bien sûr, alors on ne peut pas le fixer dans la tfila. Parce qu'on ne peut pas rajouter, on n'a pas la force. Regarde, même Rabban Gamliel, il n'osait pas être metaken à bracha des minimes. Alors nous on va. C'est pour ça qu'il a attendu Shmuel Akatan. Lui-même il ne voulait pas. Alors donc il dit le Chida seulement après Kaddish Tit Kabal, après Asher Ubal Etzion, dire Belo Bracha. Maintenant, je vais vous lire ce qu'il dit le Shemesh Umagen. Shemesh Umagen, Rabbi Shalom Mashash. À la fin du livre, il a un passage qui n'a aucun rapport avec le Shulchan Aruch. C'est Inyanim Shonim, ça s'appelle. Et il raconte une histoire. Écoute ça, tu vas aimer. J'ai envie de vous raconter. Oda Saper Lachem. Il était invité, vous savez que l'anniversaire de la Knesset, Yom Houledet de la Knesset, c'est quand? Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est l'anniversaire de la Knesset. Et Tu Bishvat, il était invité à aller à la Knesset, il est allé avec toutes les personnalités. Et il dit, il y avait là-bas Rav Israël Meir Lau, le père du grand rabbin aujourd'hui, qui est Rav à Tel Aviv, Rav Israël Meir Lau. Et il a parlé avant Rav Mashash. Et il dit, Diber Trila Be'aruka Kemidato, comme son habitude de parler très long. Il raconte Rav Messa sur Rav là, comme il a l'habitude, il a parlé très long. Et après, quand est venu mon tour, ils m'ont dit, toi tu parles pas, tu fais seulement un Miché Berarokal. Il n'y a pas le temps. Rabbi Shalom Mashash. Les Marocains, il ne faut pas les chauffer. Il a dit quoi? Cet Ashkenaz, il a parlé 3 quarts d'heure et moi, j'ai pas le droit de faire une dracha. Non, Miché Bérard, tu m'as pris pour un tzaddik. Tu m'as pris pour un baba. Il a dit, moi, je suis grand rabbin d'Yerushalayim. J'ai le srout de parler. J'ai envie que tu me fasses parler. Pourquoi il voulait parler? Il voulait être Mezaket Arabim. Il voulait dire un Dvar Torah. Il ne voulait pas seulement faire un Miché Bérard. Et ils l'ont fait parler, bien sûr. Ils l'ont fait parler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, mon Rav Rabotai, quel est le lien? Il a trouvé quelque chose de piquant pour que les gens ils écoutent, ils en avaient marre d'écouter des histoires. Il a dit, quel est le lien entre l'anniversaire de la Knesset et Tu Bishvat? Tout le monde commence à réfléchir. Les fruits, la Knesset, on ne voit pas le lien. Il dit, la Torah, elle dit Vehaya kitavo el haaretz unta'atem kol etz ma'achal. Elle dit la Torah, quand vous viendrez en Eretz Israël et vous planterez des arbres. Il dit la Knesset, son travail, puisqu'elle a les moyens en plus, la première chose qu'elle doit faire, c'est accomplir ce qu'a dit la Torah. Et si la Torah, elle dit quand vous viendrez en Eretz Israël unta'atem kol etz ma'achal, alors dès que la Knesset a ouvert ses portes, il fallait qu'elle plante des arbres. Et donc, la fête des arbres, c'est Rosh Hashanah Leilanot, c'est Tu Bishvat. Donc, puisque la Knesset est responsable sur ces choses-là, c'est pour ça que l'anniversaire de la Knesset, c'est Tu Bishvat. Comme ça, il a dit Bochidouche. Mais là, il leur a mis sur la tête. Il leur a dit, puisque vous avez la chayut, vous avez la responsabilité de respecter les lois de la Torah, enlevez-nous les conservatismes. Les conservatismes, c'est les réformés. Il dit, ils sont chez le Alpi à Torah. Ils déforment la Torah. Ils disent qu'aujourd'hui, on peut manger Bassar Bechalab. Pourquoi on peut manger? Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'hygiène. Aujourd'hui, on est nickel, on est propre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger. On peut manger. Ils sont Bekelim dans Alachot Nida. Etc. Plusieurs choses qu'aujourd'hui, ils disent qu'aujourd'hui, il faut dans le Beth Knesset mélanger. Pourquoi? Aujourd'hui, il faut avancer le kavod de la femme. Il dit, il faut respecter les lois de la Torah. Et maintenant, il raconte une deuxième histoire. Le jour des Shloshim, le mois après la disparition de Yitzhak Rabin, qui a été tué. Yitzhak Rabin, il était invité au Beth Knesset Agadol, à Yerushalayim. Et il y avait plusieurs personnalités qui ont parlé, et lui aussi, ils lui ont donné à parler.
Et il a dit, regardez Rabbi Shalom Machash, il avait peur de rien. Il a dit, c'est vrai que celui qui a tué Yitzhak Rabin, Pocher et Rotseach, il mérite la prison, il mérite pire que ça. En Safek. Il n'y a rien qui nous autorise à tuer un juif. Mais il dit, venez, on parle un petit peu de, il appelle ça la Mechirat Shtachim, la vente des parts en Eretz Israël, ce qu'avait fait Yitzhak Rabin. Et il dit, vous savez pourquoi Eretz Israël a été donné au Goïm? Pourquoi Yitzhak Rabin, Akadosh Baruch Hu, il a choisi Yitzhak Rabin? Il y a pas de, c'est vrai qu'il y a des élections, mais tout est mina shamay. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il fallait rendre des parties de Eretz Israël? Il dit parce que un tiers de Eretz Israël, il n'y a pas de Torah. Un tiers de Eretz Israël, il n'y a pas de mikvaot, il n'y a pas de Bate Knesiot. Et à cause de ça, les terres ont été données. Comme ça, il dit Rabbi Shalom Machash. Il leur a dit, Omdot ayu raglenu bisharach Yerushalayim. Echzir shlish lagoim, un tiers, va'acharita meyeshurena. שאין זה אלא מעוונותינו, כי רוצים להיות חופשים לקיים את הדת כראוי. Tout ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné à Israël, c'est pour pratiquer la Torah. Et si on ne peut pas pratiquer la Torah, Kadosh Baruch Hu prend Eretz Israël, vous ne méritez pas. Je rends au Goïm. Alors donc c'est encore une preuve. Le Rav il a dit, montez en Eretz Israël, l'homme shana achinour. Non, non. On voit que toute nos stroutes, tout le cadeau qu'on a en Eretz Israël, le grand cadeau qu'on a en Eretz Israël, d'avoir Eretz Israël, c'est seulement pour un endroit pour pouvoir travailler à Kadosh Baruch Hu. Si on ne travaille pas à Kadosh Baruch Hu, on ne mérite pas le cadeau. Et il dit, Umeshabeach ani. Il dit sur le pasouk dans Tehillim, Amdot hayu raglenu bisharai Yerushalayim. Nos pieds étaient debout devant les she'arim, les portes de Yerushalayim. Il dit c'est quoi? Em she'arim ametsuyanim be'alacha. Le Bet HaMidrash. Bet HaMidrash, ça c'est Amdot hayu raglenu. C'est pour ça que nos pieds étaient debout, on a réussi à être debout, c'est grâce au she'arim ametsuyanim. Il dit Kemo sheyesh orerim, il y en a qui viennent, ils veulent prendre les Anshe HaKolelim, prendre les Avrechim, sheyilchou latzava. Il dit Azaï, le jour où ça arrivera, Azaï oto hayom yé catastrophe. Comme ça il dit Rabbi Shalom Machash. Et il dit après, Vegam Rosh HaMemshala Arishon, le premier ministre, c'était qui? David Ben Gurion. Chez Hayadati, il n'était pas religieux. Aval ou Arishon Shehamar, c'est le premier qui a dit Chez Ifshar les Medina Yehudit Beli Torah. Il ne peut pas avoir un état juif sans Torah. Ve'amar, et lui-même avait dit chez Yeshivot que les Yeshivot lo yelchou latzava ne vont pas à l'armée. Même David Ben Gurion. Et regardez dans la Megillat Ha'atzmaut, qui a été signée à 69 ans. Qu'est-ce qui a marqué là-bas les premières lettres? Premier mot? Medina, non. Medina. Rouchanit, c'est un état qui est d'abord spirituel. Datit, religieux. Vemedini. Et ensuite, il y a l'état. Pourquoi il y a marqué ces trois mots? On va faire un petit pile-poule dans Megillat Ha'atzmaut. Alors, Rouchanit, spirituel. Alors on peut dire, oui, spirituel, d'accord, je suis juif dans mon cœur, je suis juif dans la Massoret, etc. Mais pratiquer, pas besoin. Rouchanit, datit, religieuse. Et ensuite, médinite. Ça, c'est le langage. Vous regardez, ouvrez sur internet Megillat Ha'atzmaut et c'est marqué Megillat Ha'atzmaut. Ça veut dire que ceux qui ont fondé l'État, ceux qui ont créé l'État, ils savaient que la Torah, ça passe avant tout. Alors donc c'est pour ça que Rav Tzvi Pessar Frank et le Chazon Ish, ils étaient contre Yom Ha'atzmaut. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, ça peut s'entendre. Mais tout le monde est d'accord qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu sur les Nissim. Ça n'a pas de lien, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de lien entre le remerciement. Remerciement, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. En safek. Mais de dire que la Géoula est shlema, on peut dire le Hallel, c'est non d'accord. Hachem ezakenu, qu'on soit conscient de cette chose-là, qu'on comprenne que la Torah, ça passe avant tout. Et après, il y a Eretz Israël, que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir pratiquer. Un grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et non seulement que c'est un cadeau pour pratiquer, mais en plus on peut pratiquer plus de mitzvot en Eretz Israël. On a toutes les mitzvot qui sont en Israël, la Shemitah, les Maasrot, etc. Et on a plus que ça. Avira d'Eretz Israël markim, l'air en Eretz Israël, qui rend les gens intelligents.
ארץ ישראל היא מגנה ומצלה. יהי רצון שנזכה לגאולה השלמה avec le Mashiach et la construction du Beth Amikdash et Triat Hametim. Amen. כן יהי רצון. ומנחם על כל גבולותיו ויחוז ויחיה מעלה ושמה שנה יפטר משם איתו מן העולם.